Bonsoir. Manifestation aussi des fonctionnaires avec une mobilisation en demi-teinte à Lille. Eux aussi revendiquent des hausses de salaire. Les enseignants dénoncent également le choc des savoirs imposé par Gabriel Attal. Le détail des mesures avec Simon Colaone. Et nous rejoindrons en direct la déléguée SNES-FSU du Dunkerquois, Laurie Roa. Personnel des écoles, des mairies, de la santé, les fonctionnaires étaient dans la rue aujourd'hui. Objectif, faire pression sur le gouvernement pour obtenir des hausses de salaire. À 4 mois des Jeux Olympiques, le bras de fer est engagé à Arras et Lille. François Ouasson avec Sana Asnaoui. Plus de salaire pour les fonctionnaires, c'est le mot d'ordre du cortège lillois. Selon les syndicats, unis pour l'occasion, les hausses successives de leurs points d'indice en 2022 et 2023 ne sont pas suffisantes. On est loin de rattraper l'inflation qu'on connaît aujourd'hui, non seulement, mais aussi celle des 20 dernières années. Et un fonctionnaire aujourd'hui a un pouvoir d'achat qui est diminué de 25% par rapport à ce qu'il était au début des années 2000. La crise du pouvoir d'achat, Hélène la ressent au quotidien. Cette maman de 3 enfants, infirmière à l'hôpital de Douai, ne gagne que 2 400 € bruts par mois après 20 ans de carrière. Quand vous regardez à la pompe le prix de l'essence, quand vous regardez le prix de la... Vous faites un plein de courses, c'est plus de plein de courses même d'il y a 5 ans ou d'il y a 3 ans. Donc effectivement, vous êtes obligé de réfléchir à tout. Être fonctionnaire, c'est plus l'assurance de pouvoir vivre sereinement. Un malaise porté par l'ensemble des corps de la fonction publique. À Arras ce matin, manifestation clairsemée, mais ici comme à Lille, tous réclament l'ouverture de négociations sur la question des salaires et des carrières. Dans un contexte de rigueur budgétaire, leur ministre a déjà refusé de sortir le chéquier. La fonction publique, aujourd'hui, elle est bafouée. Le public nous reconnaît et reconnaît notre utilité, mais le gouvernement ne nous reconnaît absolument pas. Autre revendication de la journée, portée par les enseignants cette fois, la baisse des effectifs dans chaque classe plutôt que les groupes de niveau annoncés par le gouvernement. C'est du tri social, du tri des élèves à partir de 10 ans, ce qui est contraire à toute la philosophie de l'éducation nationale qui a toujours été de traiter tous les élèves de la même façon. C'est le sens du service public. Malgré une mobilisation en demi-teinte, certains syndicats promettent de maintenir la pression et menacent même de déposer des préavis de grève lors des Jeux Olympiques en juillet prochain. Et en première ligne de cette journée de mobilisation, on l'a vu, les enseignants très remontés contre les réformes du gouvernement. On en parle avec la déléguée SNES-FSU du Dunkerquois, Laurie Roa. Bonsoir et merci d'être en direct avec nous. Un mot d'abord sur la mobilisation de ce jour dans la région avec 5,64% d'enseignants grévistes dans l'académie. C'est faible. Comment l'expliquer ? Alors tout d'abord, bonsoir. Merci de m'avoir contacté. Alors les taux de grévistes sont en réalité plus élevés, on est presque à 10%, évidemment, puisque nous, on calcule le taux de grévistes en fonction du nombre d'attendus et non pas du nombre total de collègues. Ça reste une mobilisation qui est importante parce que c'est une mobilisation intersyndicale et c'est une mobilisation qui fait en sorte que tous les corps de la fonction publique se rejoignent pour pouvoir montrer que les difficultés dans les services publics sont les mêmes de l'éducation nationale à l'hôpital. Et c'est pour ça que vous avez donc manifesté ensemble aujourd'hui. Et puis, il y a aussi cette série de mesures voulues par Gabriel Attal et que vous contestez. Elle est intitulée « Le choc des savoirs ». Avant d'en parler, Simon Colaone, expliquez-nous de quoi il s'agit exactement. Oui, alors il y a une mesure dont on a beaucoup entendu parler, y compris dans le reportage à l'instant. Elle concerne le collège avec les groupes de niveau. Enfin, la nomenclature a changé, on parle maintenant de groupes en fonction des besoins des élèves, peut-être pour ménager certaines susceptibilités. Ça va concerner 2 matières, les maths et le français. Tous les élèves de 6e et de 5e dans un premier temps pour la rentrée prochaine. Et puis ce sera aussi les 4e et les 3e à partir de la rentrée 2025. Des groupes qui pourront être à effectif réduit pour les élèves les plus en difficulté, avec un réexamen de ces groupes en cours d'année. Et ils auront aussi des cours en classe
complète entre 1 à 10 semaines par an, voilà, pour tous les élèves de 6e, 5e. Alors il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ces groupes de niveau, notamment le risque de stigmatisation pour notamment les élèves les plus en difficulté, des effets nuls ou négatifs selon certaines études pour ces groupes, ces classes de niveau, le risque d'augmentation des inégalités, et puis enfin la question des moyens, c'est une question évidemment qui est soulevée très souvent quand on parle des groupes de niveau. Et puis il y a d'autres mesures encore. Oui, d'autres mesures qui concernent cette fois donc le redoublement dans le premier degré. C'est désormais le conseil des maîtres et non plus les parents qui pourront décider, avoir le dernier mot sur le redoublement, même si les parents ont toujours la possibilité de former un recours dans les 15 jours. Et dans le second degré, rien ne change véritablement. C'est toujours le chef d'établissement qui décide, mais on a retiré la mention à titre exceptionnel. Et puis, autre annonce, dans le secondaire cette fois, l'organisation de stages de réussite, sorte de cours de rattrapage qui pourront aller jusqu'à 3 semaines sur la base du volontariat, notamment des professeurs. Et puis la prépa seconde, pour les élèves de 3 semaines sur la base du volontariat, notamment des professeurs. Et puis la prépa seconde, pour les élèves de 3e les plus en difficulté. C'est une classe de transition entre le collège et le lycée. Merci beaucoup Simon pour toutes ces précisions. Laurie Rohard, l'Éducation nationale a publié hier le mode d'emploi des groupes de niveau. Simon l'a dit, on n'y parle plus de niveau mais de groupes constitués en fonction des besoins des élèves. Ça change quelque chose ? Bien évidemment, ça ne change pas la philosophie de ce qui avait été annoncé préalablement. La dernière personne qui souhaite ces groupes, c'est Gabriel Attal, puisqu'il a même été désavoué par sa nouvelle collègue Nicole Belloubet. Tous les syndicats sont vent debout pour les raisons que vous avez évoquées. Un très grand risque de stigmatisation des élèves puisqu'ils seront triés. Et comme le disait ma camarade dans le reportage sur la manifestation, évidemment, c'est l'exact inverse de ce que nous, on souhaite pour l'éducation nationale. L'éducation nationale, elle a pour vocation de prendre tous les élèves, de les mener tous vers le plus haut possible. Ça veut dire que dans nos classes, ce sont avec des effectifs réduits, mais dans le groupe classe que l'on fait progresser les élèves. Tous les travaux dans la recherche scientifique montrent que des groupes de niveau sont défavorables au progrès des élèves. Autre mesure choc, le redoublement. C'est une bonne chose finalement que le dernier mot revienne aux enseignants ? Vous savez, pour le redoublement, il n'y a pas de philosophie générale. Ça va dépendre de chaque élève, de chaque conseil pédagogique d'enseignement, autour de chaque enfant dans sa progression. Pourquoi demande-t-on le redoublement ? Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution pour le redoublement. C'est vraiment du cas par cas. Donc, voilà, c'est l'école et les parents ensemble qui doivent réfléchir. Une mesure que vous saluez dans ce choc des savoirs ? Une mesure que l'on salue dans le choc des savoirs, absolument pas. Nous, ce qu'on demande, ce sont des effectifs réduits dans les classes, ce sont davantage d'enseignants. Et ce qu'on demande, c'est un choc des salaires et un choc de l'attractivité du métier d'enseignant. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus recours à des enseignants contractuels. Il y a de moins en moins de jeunes étudiants qui se présentent au concours. C'est tout simplement parce que les conditions de travail se sont dégradées et les salaires, je rappelle qu'aujourd'hui, un enseignant débutant démarre avec 1,1 SMIC. Le choc des salaires plutôt que le choc des savoirs. Merci beaucoup Laurie Rohard d'avoir été en direct avec nous.